Assistez à une scène étrange où une petite silhouette apparemment nue et au corps inhabituel est capturée en train de marcher dans la zone. Soudain, la silhouette avance rapidement, comme si elle était consciente d'être filmée. La séquence prend un tournant inattendu lorsqu'une échelle entre en scène et la créature quitte précipitamment la maison. Les spectateurs trouvent la situation amusante, avec des commentaires suggérant en plaisantant que même les extraterrestres ont besoin d'un emploi. Cependant, l'authenticité de cet enregistrement soulève une question importante. S'agit-il d'un véritable document d'une rencontre mystérieuse ou d'une mise en scène élaborée pour susciter la curiosité et l'amusement? L'incertitude autour de sa véracité ajoute une couche intrigante au récit, nous laissant réfléchir à la véritable nature de ce visiteur énigmatique. Imaginez-vous réveillé avec une cour en désordre, pleine d'objets éparpillés, et vous demandez ce qui s'est passé pendant la nuit. C'est exactement ce qui est arrivé à une famille à l'aube. Pour résoudre le mystère, ils ont rapidement vérifié les images de leur caméra de sécurité. À première vue, cela semblait être un animal sauvage ordinaire, peut-être un ours. Mais en y regardant de plus près, ils ont eu un choc. L'intrus ressemblait à un mélange entre un loup et un humain, s'éloignant de la maison du voisin. Effrayant, n'est-ce pas? Ce qui a rendu la situation encore plus terrifiante, c'est le fait qu'il y avait une pleine lune cette nuit-là. Cela a fait réfléchir la famille. Pourrait-il vivre à côté d'un vrai loup-garou? Incertains, plus intrigués, ils ont décidé de partager les images en ligne, espérant obtenir des réponses. En y repensant, peut-être que partager la vidéo n'était pas la meilleure idée. Certaines personnes les ont avertis que, s'il y avait vraiment un loup-garou dans le voisinage et que les voisins étaient au courant, ils ne seraient peut-être pas très contents que la vidéo soit partagée. Flippant, non? Préparez-vous pour une rencontre étonnante qui remet en question notre compréhension du comportement des lynx. Dans cette séquence stupéfiante, nous assistons à une démonstration inhabituelle d'agression d'un lynx envers un humain. Les lynx ne sont généralement pas connus pour être hostiles, à moins que les circonstances ne les y contraignent. Mais comme nous le savons, le règne animal peut toujours nous surprendre. L'homme, en sécurité dans son camion avec la fenêtre fermée, semble avoir déclenché l'attaque du lynx par cet acte même. La spéculation est que le lynx, en voyant un reflet dans la vitre, a réagi instinctivement. Cependant, la tournure de l'histoire réside dans le fait que le reflet semble être assez bas, écartant ainsi la possibilité qu'il s'agisse de son propre reflet. Au lieu de cela, il pourrait s'agir du reflet de l'homme, ajoutant une couche intrigante à cette rencontre déroutante. Cela soulève de nombreuses questions. Le lynx réagissait-il vraiment à son propre reflet? Ou y avait-il une tentative délibérée de provoquer ce majestueux prédateur? Certains d'entre vous, notre audience avisée, ont-ils déjà rencontré des cas similaires ou des théories à ce sujet? L'embuscade du lynx présente une énigme qui mérite exploration et discussion. Partagez vos réflexions et explorons ensemble ces mystères. Dans la petite ville tranquille de Brooksville, en Floride, vivait un homme nommé Earl Anderson, connu pour ses compétences de chasseur et ses récits captivants. Un jour chaud de juillet, Earl s'aventura dans la forêt de Wheatlacoochee pour vérifier ses caméras de surveillance. L'air était lourd, et les sons habituels de la forêt semblaient différents, lui provoquant des frissons dans le dos. En atteignant la caméra de surveillance, Earl remarqua qu'elle était inclinée, pointant vers les buissons. Curieux, il récupéra la carte mémoire, désireux de percer le mystère. De retour chez lui, alors qu'il parcourait les images, les créatures woodland habituelles apparurent. Cependant, l'atmosphère changea lorsque l'image d'une figure massive et poilue émergea à l'écran. Bipède, musclé et presque humanoïde, il ressemblait au légendaire Skunk Ape, la version floridienne de Bigfoot. La créature fixa l'objectif de la caméra, ses yeux reflétant de l'intelligence. Earl réalisa qu'il avait capturé quelque chose d'extraordinaire. Excité, il partagea ses découvertes avec la ville, mais fut confronté au scepticisme. Le journal local a relayé l'histoire, attirant des experts et suscitant un buzz.
Certains doutaient, suggérant qu'il s'agissait d'un grand ours ou d'un canular, tandis que d'autres reconnaissaient les caractéristiques humanoïdes et l'intelligence dans les yeux de la créature. La Commission de conservation de la faune et de la flore de Floride a examiné les photos, confirmant leur authenticité. Bien que les photos ne fournissent pas de preuves concluantes, elles ont donné un nouvel élan à la légende du Skunk Ape. La découverte d'Earl a ajouté un chapitre captivant au folklore de la ville, le laissant satisfait de son histoire d'émerveillement et d'intrigue. Regardez cette photo prise par une caméra de sentier. Elle dégage une ambiance vraiment flippante avec une silhouette mince et humanoïde. Les yeux brillent, peut-être à cause de la lumière de la caméra, ou peut-être qu'il s'illumine naturellement dans l'obscurité. La créature a la peau pâle, correspondant à la description d'une créature appelée crawler. Mais voici la surprise. Les crawlers se déplacent généralement à 4 pattes, comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Et là, voici le mystère. Cette créature se tient debout sur 2 jambes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce un esprit ou assistons-nous à un étrange bug de la caméra? Si vous regardez de plus près, la forme de la créature est un peu floue, contrairement aux lignes claires du reste de la photo. Est-ce un esprit maléfique capturé par la caméra ou simplement une image déformée? Nous sommes perplexes ici. Quelle est votre interprétation de ce mystère capturé par la caméra de sentier? Partagez vos pensées. Salut tout le monde. Préparez-vous à une petite énigme dans cette prochaine séquence. Je me gratte la tête parce que je n'arrive pas à savoir si c'est un bug, un tour de caméra, ou bien si nous assistons réellement à la capture de phénomènes surnaturels. Ces silhouettes mystérieuses ne se déplacent pas comme des humains ordinaires, et il y a ce brouillard vaporeux qui les suit, ce qui augmente encore le côté flippant. J'ai envisagé la possibilité d'une double exposition ou quelque chose du genre, mais voilà la partie étrange. Les séquences environnantes semblent totalement intactes. Regardez attentivement, et vous verrez ces 2 figures avancer d'une manière bizarre, comme s'ils avaient une démarche saccadée. Même si c'est juste un bug de caméra, c'est vraiment un bug étrange. Imaginez tomber sur ça dans les séquences de votre caméra de sécurité, frisson garanti. Qu'en pensez-vous? Est-ce quelque chose de normal qui semble étrange, ou bien plongeons-nous ici dans le surnaturel? Partagez vos théories. Dévoilée le 9 mars 2023, cette séquence captivante, généreusement partagée par Andy Russell, présente une silhouette qui se matérialise par intermittence dans ce qui semble être une cour. Ce qui accroît l'intrigue, c'est la capacité de cette entité éthérée à déclencher à la fois l'alarme et le détecteur de mouvement sur place. Le fait que cette apparition interagisse avec le système d'alarme écarte toute idée de simple bug de la caméra. Il s'agit d'une interaction délibérée avec l'environnement, ce qui exclut le hasard. La question se pose, sommes-nous témoins de la présence d'une entité fantomatique? Cependant, avant de sauter à des conclusions spectrales, pourrait-il y avoir une explication plus terre-à-terre à cette observation énigmatique? Existe-t-il une raison logique derrière cette anomalie? Ou bien cette séquence nous offre-t-elle un aperçu fascinant de l'inconnu, laissant entrevoir une présence d'outre-tombe? Vos pensées, théories et perspectives sont vivement attendues. Dans notre quête de compréhension de l'inexpliqué, explorons ensemble les possibilités et élargissons notre compréhension de ce phénomène mystérieux. Partagez vos idées et contribuez à l'exploration de cet événement captivant. Voici John qui mène une vie paisible dans une cabane isolée, au cœur des bois, loin de toute autre présence humaine. Son refuge confortable était dédié à la solitude et à l'appréciation de la beauté de la nature. Mais un jour, sa tranquillité fut bouleversée par une découverte inattendue sur sa caméra de sentier. La caméra, installée pour capturer la faune locale, révéla quelque chose de glaçant. Non pas un ours, un sanglier ou un cerf, mais une jeune fille. Ses cheveux avaient la couleur du blé au soleil, son visage et ses vêtements étaient couverts de terre, et il y avait quelque chose de mystérieux sur son visage, comme des lignes fissurées.
Ses yeux clairs exprimaient à la fois la peur et la défiance, la faisant ressembler à un fantôme dans la nature sauvage. Inquiet, John se sentit responsable de la retrouver et de s'assurer qu'elle était en sécurité. Il quitta sa cabane et se mit à explorer la forêt, suivant le sentier de chasse où la fille était probablement passée. La forêt était étrangement silencieuse. Seuls les bruissements des feuilles et les cris lointains des oiseaux se faisaient entendre. Les jours se transformèrent en nuit, et le mystère s'épaissit. John trouva des signes de sa survie, des empreintes, des emballages de ses provisions, et un abri de fortune. Elle avait survécu dans la nature, soulevant plus de questions que de réponses. Était-elle perdue? Avait-elle fugué? En tant que père lui-même, John devenait chaque jour plus anxieux. La forêt pouvait être dangereuse, surtout pour une jeune fille. Pourtant, il admirait sa résilience et sa débrouillardise. Malgré l'inconnu, il continua, poussé par une nouvelle mission. Sa vie autrefois solitaire avait désormais un but: assurer la sécurité d'une inconnue. La forêt silencieuse s'était transformée en un labyrinthe cachant un mystère. La fille aux cheveux ensoleillés et au regard déterminé. Où était-elle? Alors que John cherchait des réponses, il se retrouvait sur un chemin incertain, se sentant plus vivant et connecté que jamais. La forêt, autrefois un refuge, lui avait donné une raison d'être à travers une image inattendue sur sa caméra de sentier, une jeune fille, perdue dans l'immensité de la nature. Bienvenue au Colorado, où la faune est à l'honneur. Notre voisin, toujours prêt pour la caméra, partage sa dose quotidienne de nature dans son jardin. Imaginez ceci, des oursons se reposant dans un arbre, tous calmes et mignons. Mais attendez, voici un invité surprise. Un faon qui surgit de nulle part. Maintenant, le faon est en mission, inspectant les oursons. Mais attention, maman ours fait irruption à la fête et elle regarde ce faon comme si c'était son jour de chance. Le chaos s'ensuit alors que maman ours poursuit le faon et notre caméraman essaie de la distraire depuis son balcon. Petit spoiler, le faon tente un saut pour franchir la clôture, mais il ne réussit pas. Fin de partie pour le faon, et maman ours s'offre un repas facile pour elle et les oursons. Le drame de la nature à son apogée. Laissez-moi vous parler d'un événement étrange qui s'est produit en février 2013 dans un quartier du nord de l'Oregon. Les gens ont commencé à entendre des bruits étranges ressemblant à des rires venant de la forêt voisine. Imaginez des rires résonnant bruyamment autour des maisons. Plutôt effrayant, non? Un groupe d'adolescents courageux, curieux de ces sons bizarres, a décidé de sortir et d'enregistrer ce qui se passait. Jetez un coup d'œil. Le quartier entier s'est mis à spéculer sur l'origine de ces sons inquiétants. Certains pensaient qu'il pourrait s'agir de renards ou de coyotes, car ils sont connus pour produire des bruits inhabituels. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Certains affirmaient que les sons des coyotes ressemblent davantage à des cris de chiens, et qu'ils ne seraient pas aussi forts que ces rires étranges. Bien que l'idée des renards et des coyotes soit plausible, d'autres ont suggéré différentes explications. Certains ont évoqué des cris particuliers de chouettes ou même le vent soufflant à travers les arbres ou des terrains spécifiques, créant des sons ressemblant à des rires. Mais vous savez quoi? Ça ne me paraît pas tout à fait ça. Malgré toutes ces suppositions, la véritable source de ces rires mystérieux reste un mystère. Cet incident nous rappelle que notre monde naturel recèle encore des secrets et qu'il est essentiel d'aborder ces mystères avec curiosité et ouverture d'esprit. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui aurait pu causer ces étranges rires dans la forêt de l'Oregon? C'est vraiment intriguant. Lors d'une sortie en famille en voiture le long de la lisière d'une forêt, un voyage ordinaire se transforme en une expérience extraordinaire, alors que la famille tombe sur une silhouette mystérieuse dissimulée parmi les arbres.
Cette créature imposante, presque aussi grande que les arbres eux-mêmes, attire l'attention avec son pelage sombre, ses mouvements furtifs d'un arbre à l'autre, et un moment d'observation accroupi. La ressemblance frappante avec le légendaire Bigfoot suscite excitation et curiosité au sein de la famille, qui se demande s'ils ont réellement croisé cette créature insaisissable, ancrée dans les mythes et légendes. Cette rencontre inattendue devient le point de départ de discussions animées et de spéculations, non seulement au sein de la famille, mais aussi parmi ceux qui entendent parler de leur incroyable histoire. En examinant cette observation énigmatique, la question se pose. S'agit-il d'un véritable aperçu du mythique Bigfoot, ou existe-t-il une explication plus banale, telle qu'un jeu de lumière ou un animal mal identifié? Vos réflexions et points de vue sont les bienvenus, alors que nous explorons les frontières floues entre l'extraordinaire et l'ordinaire dans cette rencontre énigmatique en forêt. Quelle est votre opinion sur cette observation intrigante? Préparez-vous pour cette vidéo inquiétante tournée au cœur de la forêt. Gardez un œil sur le côté droit de l'écran, juste à travers la petite ouverture dans la barrière. Ce que vous apercevrez là-bas, c'est un visage étrange. Mais ce n'est pas un visage ordinaire. Il dégage une aura ancienne, non humaine. Étrangement, il semble posséder un certain niveau d'intelligence humaine. Au moment où il aperçoit la caméra, il se déplace rapidement hors de vue. Maintenant, nous sommes tous en train de nous gratter la tête, nous demandant ce que cette créature pourrait bien être. Des théories à ce sujet? Est-ce une sorte d'entité mystérieuse ou sommes-nous face à une farce élaborée? J'ai hâte d'entendre vos impressions à ce sujet. Partagez vos réflexions avec moi. Dans cette rencontre, nous assistons au drame naturel entre un coyote et un raton laveur. Les coyotes, connus pour leur adaptabilité et leur polyvalence, sont des prédateurs opportunistes capables de chasser une large gamme de proies. Leur sens aiguisé, y compris l'odorat, l'ouïe et la vue, les aident à localiser et à chasser leurs proies, ce qui en fait principalement des chasseurs nocturnes. Les ratons laveurs, bien qu'ils ne soient pas une espèce de proie primaire pour les coyotes, sont généralement plus actifs la nuit, ce qui peut les rendre plus vulnérables aux attaques des coyotes. Dans cette vidéo, il semble que les ratons laveurs soient dans une situation désespérée. Mais le propriétaire rassure plus tard que tous les ratons laveurs ont survécu à la rencontre. L'intricate toile des relations prédateurs-proies de la nature se déploie, mettant en lumière les défis et les stratégies de survie de la faune. La résilience des ratons laveurs dans cette situation particulière ajoute une touche d'espoir au cycle de la vie dans le règne animal. Que pensez-vous de cette rencontre? Partagez vos observations et vos idées dans les commentaires. Salut, amateurs de mystère. Jetez un œil à cette photo sauvage prise par une caméra de sentier. Admirez ce rare raton laveur albinos. Oui, une petite boule de poils toute blanche. Avant de penser qu'il s'agit de quelque chose de surnaturel, c'est juste une petite variation génétique qui modifie la couleur de sa peau et de ses poils. Pas de trucs effrayants ici. L'albinisme n'est pas extrêmement rare, mais le voir chez des animaux sauvages, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Pourquoi donc? Tout est une question de tactique de survie. Voyez-vous, la plupart des animaux ont des couleurs et des motifs pour se fondre dans leur environnement. Pour les proies, c'est comme un jeu de cache-cache, et pour les prédateurs, c'est leur camouflage pour chasser discrètement. Mais voilà le hic, les animaux albinos se démarquent comme un phare dans la nuit. Sauf en hiver, ils ne peuvent pas vraiment se cacher. Donc, pour les proies, ils deviennent une cible facile, et pour les prédateurs, ils sont repérés avant de pouvoir attraper un repas. Dur, non? Maintenant, les ratons laveurs sont plutôt bons pour récupérer ce qu'ils peuvent. Donc être albino ne change peut-être pas trop la donne pour leur survie. Heureusement pour nous, une caméra de sentier a capturé ce moment rare pour que tout le monde puisse en profiter. C'est fou comme un simple changement de couleur peut rendre un animal si différent. Que pensez-vous de notre ami le raton laveur fantomatique?
Embarqué pour un voyage glaçant avec ce clip intrigant où un jeune garçon, ramassant innocemment une bûche dans un champ, rencontre quelque chose qui le fait fuir, terrifié. La question reste en suspens. Qu'est-ce qui a pu l'effrayer si profondément? Alors que le garçon part précipitamment, une créature étrange apparaît des arbres en face, défiant les formes animales conventionnelles avec une allure presque fantomatique. La nature de cette entité soulève une cascade de questions, nous laissant perplexes. Le garçon a-t-il réellement été effrayé par une créature inconnue, ou son imagination lui a-t-elle joué un tour terrifiant? Dans ma quête de clarté, j'ai scruté la vidéo méticuleusement, la rejouant de nombreuses fois. Pourtant, malgré mes efforts, je suis enclin à remettre en question l'authenticité des images. Les distorsions autour de la créature, la qualité glitchée, ces éléments suscitent le scepticisme. Pourrait-il s'agir d'un ours noir mal identifié, flouté intentionnellement? Mon inclination est de voir cela comme une farce élaborée, mais je suis impatient d'entendre votre point de vue. Pensez-vous qu'il existe une explication rationnelle à cette rencontre effrayante du garçon, ou percevez-vous la présence d'un canular soigneusement orchestré? Partagez vos réflexions alors que nous naviguons sur la fine ligne entre réalité et illusion dans cette rencontre mystérieuse dans un champ. Parlons des Kangals, ces chiens incroyables venant de Turquie qui sont comme les super-héros du monde canin. Ce ne sont pas des animaux de compagnie ordinaires. Ils sont spécialement élevés pour être d'excellents gardiens de troupeaux, protégeant le bétail des grands prédateurs comme les loups et les ours. Imaginez ça, les Kangals sont grands, forts et super rapides. Ces chiens ont des muscles sur des muscles, une tête large et des mâchoires puissantes. Et tenez-vous bien, ils peuvent courir à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. Oh, et leur force de morsure, elle est folle. Plus de 700 livres par pouce carré. C'est comme avoir un super-héros dans votre équipe. Mais les Kangals ne sont pas seulement forts physiquement, ils sont aussi très intelligents. Ils sont courageux, loyaux et indépendants. La plupart du temps, ils sont calmes et contrôlés. Mais dès qu'ils sentent une menace pour leur troupeau ou leur famille, c'est l'heure de l'action. Prédateurs, méfiez-vous. Cela ne se termine généralement pas bien pour eux. Et voici la meilleure partie. Il existe des vidéos réelles montrant ces Kangals en action, et croyez-moi, c'est vraiment impressionnant. Que pensez-vous de ces incroyables chiens gardiens?